Et à présent, mesdames et messieurs, nous abordons notre sujet qui est les efforts déployés par l'État pour qualifier et former les cadres dans le domaine des TIC, technologies de l'information et des communications et des logiciels. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Yousra Chaaban, qui est maître de conférence à l'Université de Ain Shams et membre du programme présidentiel de qualification des jeunes. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, premièrement, Dr Yousra, quand on parle des efforts déployés par l'État dans le domaine de la formation des cadres dans le domaine des TIC et des logiciels, quels sont les grands pas entrepris par l'État dans ce domaine? En effet, ou avant même de parler de ce domaine en particulier, on doit souligner l'effort de l'État qui a commencé depuis 2015-2016 pour la formation des jeunes en général, ou en faveur de la formation des jeunes en général, raison pour laquelle on a maintenant l'Académie nationale de la formation, ou NTA, National Training Academy, qui était au tout début le programme présidentiel dont j'étais membre à ce moment-là. Et donc c'est une formation pour les jeunes en général, parce que l'État croit bien en la compétence des jeunes et la formation avant, ou la qualification, comme vous avez bien mentionné, avant le fait d'avoir des postes ou l'autonomisation et ainsi de suite. En ce qui concerne la technologie en particulier, l'État déploie beaucoup d'efforts et moi-même, comme je suis professeur à l'université, je sens ceci eu égard les étudiants. Il y a pleinement d'activités technologiques et ainsi aussi des programmes de volontariat et d'entrepreneuriat entre les... oui, et d'aide en fait à la création de projets qui concernent les jeunes dans le domaine technologique et voire même la technologie verte. Par exemple, nous, au sein de l'université de Ain Shams, on a aussi un centre qui s'appelle le centre d'innovation et d'entrepreneuriat. C'est un centre qui aide les jeunes étudiants à prendre des pas concernant leurs projets de petites entreprises en fait, d'un début pour l'entrepreneuriat et surtout lorsque le projet concerne la technologie ou voire même les projets qui s'investissent ou les projets qui encouragent l'économie verte. Voilà, et donc moi je pense et je trouve que l'État, elle déploie tout effort et elle encourage tout acteur national, y compris par exemple les universités, de prendre des pas. Et moi, comme juriste de base, je vous dis qu'en ce moment, il y aura certainement des modifications dans les lois actuelles pour donner plus d'espace ou de place, non seulement aux jeunes, mais à toute personne qui s'intéresse à des projets de la technologie verte, l'investissement en Afrique, et ainsi de suite. Docteur Yousra, bonjour. Oui, bonjour. Alors justement, je veux aller dans le même sens que le vôtre, c'est-à-dire que effectivement, le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé énormément d'initiatives pour faciliter l'accès à ces études aux jeunes. Hier encore, il a demandé également la formation de ces jeunes gratuitement. Il veut que le ministère puisse accorder des bourses à plusieurs jeunes ambitieux qui souhaiteraient poursuivre dans ce domaine-là et les aider justement à poursuivre des études de manière gratuite. Oui,
Oui, en fait, moi, comme je vous ai parlé des universités, mais on doit aussi penser avant l'université, surtout que maintenant, nos universités, nos facultés sont surpeuplées, certainement, et donc, et en fait, il y a des préférences pour les jeunes, parfois, de procéder ou de continuer leurs études, soit technologiques ou professionnelles, tout de suite, en fait, sans passer par faculté et après changer peut-être de domaine. Alors, à mon avis, l'initiative du président de la République, il encourage, à mon avis, le secteur privé, par exemple, de prendre en considération ces jeunes-là. Moi, je connais des usines dans plusieurs zones industrielles en Égypte, soit au Caire ou à Sharqiya ou à Lioubeya, dans les alentours le gouvernorat du Caire, qui ont des usines et ils ont une école professionnelle, une école oui, des écoles professionnelles et polytechniques et polytechniques. Soit la technologie ou autre domaine ou autre secteur, et qui forment des jeunes. Et des jeunes, pas, lorsque je dis ici jeunes, c'est pas l'âge des universités ou l'âge des... Non, plus tôt en fait. Ils ont décidé leur carrière professionnelle ou technologique dès le début de leurs études. Juste après, par exemple, le collège, c'est-à-dire la phase préparatoire, directement après le cycle préparatoire. Moi, je pense que si on encourage soit le secteur privé, soit, comme j'ai mentionné, les ministères, les universités, tout acteur, en fait, tout acteur national, et en même temps, ça sera une responsabilité sociale, en fait, de la part de ces personnes, ces acteurs-là, soit privés ou publics ou nationaux. C'est une responsabilité pour les nouvelles générations, surtout lorsque on relie ceci avec le développement durable. C'est une formation pour la durabilité. C'est vrai qu'on est maintenant on a chacun son âge. Avec le temps, on va prendre de l'âge et c'est la nouvelle génération qui va prendre notre place. C'est logique et c'est le cycle de la vie. Et donc, à mon avis, c'est la durabilité pour formation des jeunes, soit à l'université ou même avant leur cursus universitaire. Et juste un tout petit point que j'aimerais bien souligner, c'est le fait de aussi lier ceci, comme juriste aussi, ça me vient à l'esprit, lier ceci à la loi d'investissement. Voilà. Si on donne plus de facilité aux jeunes entrepreneurs, parce que la loi d'investissement, elle donne déjà des garanties et des... Mais il faudrait plus. Aux des grands investisseurs. Et moi, je me dis, en parallèle, pourquoi pas aussi faire des modifications, tant qu'on va déjà ouvrir la porte à plusieurs modifications qui concernent, modifications juridiques, législatives qui concernent ce domaine-là. Pourquoi pas, on ouvre aussi une porte à des garanties pour des jeunes investisseurs ou même des jeunes entrepreneurs qui commencent leur projet, et surtout si ces projets-là sont des projets nationaux ou qui entament ou qui soulignent la vision de l'État égyptien. Par exemple, dans des projets verts, des projets d'économie, soit verts, soit maritimes, soit pétroliens, soit technologiques, voilà. Alors, je vais revenir sur le point que vous étiez en train de parler justement concernant ces nouvelles générations. Effectivement, c'est une nouvelle génération de geeks, entre guillemets, et qui sont nés avec les nouvelles technologies, contrairement à la génération d'avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les études académiques sont moins intéressantes pour les nouvelles générations que les études polytechniques. Aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement
à la manière d'entrer directement dans le marché. Et c'est vrai que le marché est à la demande des nouvelles technologies. Et c'est vrai que le président Abdel Fattah el-Sisi, de par ses initiatives aussi, il prépare cet avenir qui pourrait être prometteur, étant donné que l'Égypte a un très bon quota, on touche le bois, en humain. On a une forte part de jeunesse dans notre pays. Et en plus, tout est propice à ce qu'ils développent leurs compétences ici en Égypte grâce à des universités comme par exemple l'université de l'informatique qui est la première en son genre en Afrique et que le Premier ministre Moustapha Madbouli vient juste de visiter il y a quelques jours. Oui, c'est vrai. Et en fait, ce sens-là est un sens égyptien national et partout au monde, en fait. Et c'est cette culture-là, à mon avis, qui doit être propagée, qui doit être connue, qui doit prendre ses pas dans notre société. Et moi-même, je dis toujours à nos étudiants, regarde qu'est-ce que tu vas faire dans l'avenir, peu importe cadre ou des études peut-être académiques, va plutôt pour des études professionnelles qui peuvent vous être utiles en fait dans leur cursus professionnel en fait. Alors c'est ça ce qui fait la personne, c'est son travail, c'est son cursus, peu importe universitaire ou non. Ce petit entrepreneur qui commence peut être le prochain grand investisseur égyptien. Alors je veux dire qu'il commence et qu'il fait la chose ou le domaine qu'il aime, qu'il entame, voilà. Et c'est ça la culture qui doit être répandue dans notre société. Surtout que c'est une utilité pour vivre. Docteur Yousra, également, quand on parle de l'État lui-même, l'État a entrepris plusieurs pas pour, je dirais, transformer la société, se transformer en une société numérique intégrée. Alors, l'importance de qualifier et de former des cadres dans le domaine des TIC afin qu'ils deviennent piliers essentiels du processus de numérisation. C'est un des, je dirais, motifs et objectifs du gouvernement actuel, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Et ces formations gratuites, moi je pense qu'après cette initiative du président de la République, je pense qu'elle serait généralisée, y compris dans par exemple l'Académie nationale de formation, mais encore, comme je vous dis, au sein des universités, voire même d'autres organisations, d'autres entités. Parce que déjà, il y avait des programmes pour la formation en technologie qui étaient, je ne dis pas gratuites, mais elle était à prix réduit pour les étudiants avec la collaboration du ministère de la télécommunication ou autre. Il y avait peut-être que ça sera plus répandu, ça sera plus généralisé, peut-être il y aura plus de programmes de formation. Alors, on le sait tous, aujourd'hui, toute personne a un smartphone. C'est-à-dire que pauvre ou riche, nous avons tous un téléphone portable. Et c'est vrai que la numérisation est essentielle pour pouvoir avancer avec ces populations qui sont déjà avancées en termes de technologie. Ils n'ont pas besoin de formation spécifique pour pouvoir avoir accès à leurs données sur leur téléphone. Mais effectivement, le monde change, le monde se transforme, comme vous l'avez dit, et la numérisation aujourd'hui est plus que vitale. C'est-à-dire que les routines administratives ont fait perdre beaucoup de temps. Et nous sommes dans une époque où tout va rapidement. Et c'est vrai que même vous, en tant que professeur, j'imagine, vous voyez que les étudiants sont plus à l'aise avec leur appareil électronique plutôt qu'avec le papier comme nous autrefois. Bah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai que même s'il n'y a pas une grande différence d'âge entre nous, entre moi et les étudiants, peut-être une dizaine d'années, mais moi, c'est vrai que je remarque bien cette différence.
cette différence, mais voilà, chaque génération, elle assure ses airs ou ses esprits. C'est-à-dire, c'est un des phénomènes de ces générations-là. Et comme vous avez bien mentionné, on doit utiliser cette ère numérique pour le bien de notre société, pour le bien de notre bureautique, pour le bien de nos services publics. Oui, il faut en fait, et tant mieux que les jeunes prennent en considération cet aspect, parce que c'est eux qui seraient les employés ou les fonctionnaires de l'avenir. Après, il y a juste une chose qui est meilleure au toucher, c'est les livres. La littérature, enfin, le toucher du livre est plus apprécié que les livres numériques. En tout cas, ça c'est personnellement. Bah oui, il y a des personnes, et moi-même aussi, je préfère les livres papier, et surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose d'un roman, par exemple, ou quelque chose comme ça. C'est ça. Ou une étude approfondie que je veux bien souligner et encadrer les mots, etc. Et donc, oui, c'est vrai, mais ça dépend. Ça dépend, par contre, on doit prendre en considération un aspect écologique, en fait. C'est-à-dire, on n'imprime pas tout et n'importe quoi. Si on peut économiser et se débrouiller sur une tablette ou autre, on le fait. Mais si c'est vraiment utile pour notre travail, nos études, etc., Après, il y a débat, Dr Yusra, puisque on le sait que l'informatique aussi nuit un petit peu à l'environnement. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait la balance entre les deux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez aussi. Dr Yusra Chaaben, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université d'Ain Shams et également membre du programme présidentiel de qualification des jeunes. Merci infiniment. Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons au Grand Musée égyptien. Alors, le Grand Musée égyptien, au pied de la pyramide, a annoncé avoir allongé ses horaires d'ouverture afin de rendre les visites du public plus pratiques et plus agréables. Le complexe du Grand Musée égyptien offre actuellement un accès limité afin de tester le site et l'expérience des visiteurs avant l'ouverture et l'inauguration officielle prévue le 3 juillet. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Grand Musée égyptien a allongé ses horaires d'ouverture au public.